Salut les gars, content de vous retrouver. Et puis Michael toujours en train de manger, bon appétit hein. Bah, j'ai pas eu le temps de finir. Je viens de finir de m'entraîner. Mais t'as vu les mecs ils nous disent tout le temps ouais les gars chaque fois vous mangez mais on mange tout le temps, nous on fait de la musculation. Bah, tu fais de la muscu, non, parce que les mecs qui mangent pas tout le temps, c'est qu'ils font du jeûne intermittent. Et Ah c'est ouais, c'est les seuls qui sont vraiment balèzes, en fait. c'est ça. Bon alors Mais moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un bon moyen, hein. Quand Bah, je mange, je suis en prise de masse. c'est parce qu'on n'est pas assez gros. Les mecs qui font du jeûne intermittent, c'est qu'ils ont plus besoin de grossir tellement ils sont énormes. ah, ouais, moi je devrais Moi, faire ça, hein. moi, je profite de la période entre les repas pour être en sèche. Et dès que je recommence à manger, je suis en prise de masse. Bah alors aujourd'hui c'est un podcast spécial, on va parler que d'un seul sujet. C'est-à-dire on va parler d'un truc que tout le monde semble découvrir maintenant, de plus en plus on voit des publicités, des marques qui sortent là-dessus, c'est les protéines végétales. Alors, soi-disant que les protéines végétales c'est mieux, c'est naturel, c'est mieux pour la santé. Ce qui est dit, les comparatifs qui sont faits entre la protéine végétale et d'origine animale, c'est surjoué, surcoté, enfin voilà. Donc nous on va essayer de, avec toi Michael, de répondre à ça. Et déjà, tu peux nous dire, parce que la protéine végétale, ça arrivait quand à peu près, tu sais ça? Ah bah oui, parce que c'est pas tout jeune. La première protéine que Veder y vendait, c'était de la protéine végétale. Donc, D'accord. et je me demande même si le mec d'avant, qui s'appelle Hoffman, aussi, il vendait de la protéine de soja. Donc, mais historiquement, la protéine d'œuf et de lait, c'est à peu près la Première Guerre mondiale, un peu avant. Les premiers qui vendaient, c'était Ovomaltine, avec un nom, ils se sont trompés, et c'était pas Ovomaltine chez les Américains, mais après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il n'y avait pas vraiment de marché avant Hmm. le marché de la protéine, il s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, donc ils avaient plein de prods parce que tu sais ils en avaient donné aux prisonniers de guerre, etc. pour les c'était d'ailleurs l'argument de vente. Ils en avaient filé aux parce que pendant la guerre ils en ont eu besoin. Là, je vais pas dans l'ordre. Tu sais, pendant la guerre ils avaient besoin de nourrir les troupes, donc il fallait des trucs qui soient facilement transportés, et puis tu mettais de l'eau et tu reconstituais. Donc c'est pendant les guerres que les protéines déshydratées se sont beaucoup vendues. Et puis après, l'argument de vente des mecs qui vendaient la prod pour les culturaux, c'était de dire les prisonniers de guerre, ils étaient tout maigres. Donc comment on les a fait grossir, c'est qu'on leur a donné de la protéine en poudre. D'accord. Et donc faites comme un prisonnier de guerre, prenez grâce à la protéine en poudre du muscle à une vitesse fulgurante. Hmm. D'accord. Et donc du Bon, coup, c'est après la malin, hein. protéine végétale, ça arrivait. C'était la protéine de soja, c'était Hoffman qui l'a vendu donc avec York, et puis après Veder qui a copié. D'accord. Et Veder qui disait toujours à Arnold, mais pourquoi tu n'utilises pas ma prot? Et Arnold lui disait c'est la prot de merde, parce que lui il utilisait la prot de justement une prot qui s'appelait Milk and Egg, donc qui faisait un mélange œuf et Du lait. protéines de Ouais. lait il faut que je retrouve le nom. Ervin Johnson, mais je retrouve plus son pseudo. Il avait un pseudo et il prenait la protéine d'Ervin Johnson, qui était en gros le nutritionniste d'Arnold. Et Arnold n'a jamais pris la protéine de Joe Vedder, parce qu'il lui disait ta protéine elle est dégueulasse. Mais D'accord. sur les pubs, Ervin Johnson n'avait pas les moyens de se payer Arnold, donc sur les pubs, on voyait Arnold avec la protéine Joe Vedder. D'accord. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme pareil pour la protéine de bœuf, tu m'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, les gens ont l'impression que c'est tout nouveau. Alors qu'en fait, non, il n'y a rien de nouveau, hein. Ah bah non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a enfin, les différences par rapport aux protéines au whey? C'est par rapport au mode de fabrication. Est-ce que c'est issu aussi de la déchetterie ou... Ah, j'imagine qu'ils prennent pas, par exemple, de la protéine de riz, par exemple, hein, je Hmm. pense ça m'étonnerait qu'ils prennent le riz de méga top qualité qui va se vendre hyper cher. D'après toi, ils vont plutôt vendre un riz bien dégueulasse qui serait invendable parce qu'il est tout petit ou je ne sais quoi. Enfin, je suis pas un spécialiste du riz, mais c'est toujours le bas de gamme que tu vends. C'est un peu comme quand ils font les confitures, hein.
Les confitures, ils prennent pas le top du top des produits, ils vendent des produits qui seraient pas vendables. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est Ça, quand c'est on une dit loi. déchetterie, c'est pas, on parle pas de ce qui se met à la poubelle et on parle pas de ça, on parle des choses qui seraient Bah, pas vendues. Bah, ça peut, hein. Oui, ça ce peut. serait passé probablement à la poubelle s'ils n'avaient pas pu le refourguer. Enfin, dire, Mais je c'est je pas pense. impropre à la consommation, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est... Ouais, non, mais tu sais, les protéines de lait, parce qu'on parle des excédents laitiers. Les excédents laitiers, ils sont mis sous forme de poudre. Et c'est aussi, comment ce serait aussi passé à la déchetterie, beaucoup pour la plupart du temps. Ou le beurre, ils faisaient du beurre. Je ne sais pas si ça se faisait toujours, parce que à cause de comment l'Europe qui subventionnait les producteurs laitiers, on avait des excédents. Donc on avait le beurre de Noël qui était pas cher, parce que c'était les excédents. Le doc, ça l'intéresse vachement ce que je dis. Non, mais j'écoute, mais en même temps, je regarde mon micro pour vérifier qu'il est avant que je parle. Quel Non menteur. mais bouge pas, parce que si tu bidouilles un truc, toi, ça va encore bugger, là. Donc, il me Non, fait non, trop rire. vous avez juste un tout petit cancer, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. D'accord. Et alors, parce qu'en fait, l'argument qui est donné par ceux qui défendent corps et âme les protéines de ce genre-là, nous après on n'est pas là pour dénigrer ou quoi que ce soit, hein. Moi j'essaie de comprendre un petit peu, c'est que la protéine d'origine végétale, c'est fait de façon naturelle, à contrario des whey, qui eux, avec les méthodes de filtration, qui font intervenir des processus chimiques, Ouais. etc. Déjà, si tu veux, pourquoi la protéine végétale? Bon, la protéine, on avait dit, c'est les premières protéines qu'on vendait aux culturaux parce que c'était pas très cher. Mm. Et donc, ont disparu après pour contre les protéines, enfin, pas, comment les protéines de lait sont arrivées et puis on supplantait en fait parce que les mecs ont suivi un peu la mode à Ervin Johnson, dont je trouve plus le nom, mais quelqu'un le dira. Son nom, son pseudo, il avait pris un pseudo. Sinon, je peux chercher sur Internet en 2 secondes. Ouais, Erwin Johnson, je trouve, vas-y. Bah oui, non, tu regardes, Irving Johnson, il avait pris un pseudo pour faire... parce qu'il voulait s'attaquer au milieu hollywoodien, etc. Donc, il avait pris un pseudo qui faisait bien et il vendait de la prot. Et donc, avec l'arrivée de la prot milk and egg, la protéine végétale avait quand même un peu disparu. Bien que la première protéine que j'ai prise, qui était chez Decathlon, c'était une protéine de soja déjà, donc en 1983 ou 84. Et puis après, ma mère m'avait ramené de la protéine Jovéder. Alors c'était de la protéine de lait, j'étais vachement fier avec ma protéine de lait. D'accord. Et là où mes parents, c'est utile, je me souviens à la boutique Véder. On arrive à la boutique Véder, ce qui était à Italie, et puis on entre et il y avait plein de protes, et ma mère, elle dit, tiens, ça sent la caséine. Ah tu sais, moi j'étais... Mais comment ça se fait que ma mère, elle dit, c'est ce qu'on donne à nos rats quand pour les expériences, pour les nourrir. Parce que mes parents ont été scientifiques, et donc elle avait l'habitude de sentir la caséine, et moi j'étais, merde, parce que j'avais jamais senti ce que c'était l'odeur de caséine, quoi. Et là, tu t'es pas dit qu'il fallait que tu récupères de la caséine Ah si. de rat? Non, mais elle était un peu chère, là, parce que justement, je leur disais, mais... parce qu'ils avaient des acides aminés du Japon aussi, parce que Véder, ils vendaient des acides aminés. Ah, je me dis... et puis ils disaient, mais les acides aminés sont méga purs. Mes parents ils me disaient, non, c'est pas possible, parce que nous, on utilise des acides aminés très purs du Japon, et ils coûtent la peau des fesses, et ce serait invendable... Donc il disait, c'est pas possible que ce soit de la qualité, enfin la meilleure qualité d'acide aminé possible. Moi, je me disais, merde, ça se trouve, c'est pas vrai. Jovéder ne peut pas nous mentir. Ça, de toute façon, c'est pas le rapport des protéines, mais je sais pas quelle est la réglementation, parce que tout le monde a le droit d'écrire, c'est la plus pure, c'est la meilleure, enfin la qualité optimale, enfin tu vois, qualité optimale, ça veut rien dire finalement, c'est pas une norme, c'est pas chiffré. Et après, tu peux demander des analyses. Ouais, mais... ça s'est pas démocratisé comme... Parce que si moi je fais une protéine, qu'est-ce qui m'empêche d'écrire qualité optimale sur mon flacon, tu vois, sur... rien, mais personne ne t'oblige personne n'oblige à ce que les gens te croient. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que t'as un argument en plus, quoi. L'argument massu, c'est le prix. Hein. Parce que les mecs, ils veulent, je veux ce qu'il y a de mieux, la meilleure qualité, et puis quand ils voient les prix, bon, bah, donne-moi le moins cher. Hein, c'est souvent ils oublient
toutes les conditions de qualité, ils n'exigent plus aucun test, plus rien du tout. Tant que le prix il est bas, ils oublient. Mais c'est comme les shampoings. Vous avez tous des shampoings avec marqué qualité professionnelle. Ah ouais, là, alors, mais ça c'est pas le premier prix, j'allais dire. Ouais, mais ça veut rien dire, tu vois. Hypoallergénique aussi, c'est écrit. Ouais, sur toutes les crèmes, il y a marqué hypoallergénique testé dermatologiquement. Ouais, ce qui veut rien dire non plus. Ouais. Testé, mais c'est des arguments de vente, quoi. Tu te dis, j'achète une crème pour les peaux sensibles, parce que tu demandes aux gens, ils ont tous une peau sensible. Qui va te dire, ah non, moi j'ai une peau qui est absolument pas sensible. Et un détail qui va mettre tout le monde dedans aussi, sans sucre ajouté, si ta protéine il y a écrit sans sucre ajouté, la législation européenne les oblige à ne pas mettre d'édulcorant. Un édulcorant, ça compte comme sucre rajouté. Donc il y en a plein qui sont en délicatesse avec la loi européenne. Il y a pas de choses à savoir comme ça. Hein. Donc ils s'assoient sur la loi, donc de promettre des trucs qui sont pas. Et du coup, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, est-ce que selon toi, ça tient le. Pourquoi j'expliquais que ça avait disparu, la protéine végétale, et pourquoi c'est réapparu? Parce que c'est miraculeux, d'après toi? Bah non, c'est la mode du vegan. Non, mais c'est pas par rapport au cours du lait? Si, quand le prix du lait a commencé à flamber, tout d'un coup, les mecs, ils ont commencé à rajouter un tout petit peu de protéines végétales dans leur lait pour compenser la hausse des prix et ne pas augmenter leur prix final auprès du consommateur. Et puis c'est de là que les mecs ils se sont dit tiens, on va dire que de mélanger les deux c'est méga top. C'est méga top, oui, ils le disent pas parce que pour maintenir les prix. Et puis après le marché s'est beaucoup plus développé, donc tu arrives à avoir des prix très très bas en protéines végétales. Et donc, ça vaut le coup de sortir des protéines végétales. Évidemment, comme on disait, aux consommateurs, tu leur dis que c'est la grande mode, que c'est génial, que c'est nouveau, que c'est fantastique. Et en fait, tu les mets... Voilà, bien profond. Mais justement, tu vois, un truc, je rebondis là-dessus, là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au doc, ce que tu disais aussi, les gens, ils utilisent beaucoup d'arguments, c'est la meilleure protéine, c'est ceci, c'est cela, mais concrètement, à l'heure actuelle, si on compare les protéines végétales et les protéines d'origine animale, concrètement, que dit la science, quoi? En gros, sur les effets sur la santé ou alors sur les effets sur l'anabolisme. Je voulais... attends, je cherche... Bon. Non, tu vas un peu vite en besogne. Déjà, que les gens prennent des protéines végétales, moi j'en ai rien à foutre. Hein, si ça leur fait plaisir... allez-y les gars, fais-toi du bien, prends des protéines végétales. La question à laquelle je répondrai moi, c'est pourquoi j'en prends pas? Voilà, bah justement, pourquoi t'en prends pas? Alors dis-nous. Ouais, pourquoi t'en prends? Pourquoi j'en prends pas plutôt que... Mais si les mecs, ça leur fait plaisir d'en prendre, vas-y. Hein. Parce que les mecs, ils disent, ouais, ils sont contre. Je suis contre rien du tout, tu fais ce que tu veux... Et j'en ai rien à foutre de ta gueule. En gros, tu viens de perdre des abonnés, mais la vérité, elle est là. Le mec, il peut se gaver de protéines végétales, ça me... Non, après, il y a un marché, donc forcément, il y a des gens qui... Ouais, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Mais du coup, pourquoi t'en prends pas, toi? Les végétariens, c'est les plus véhéments en ce moment. Avant, c'était les adeptes du poids de corps. Tu disais un truc sur le poids de corps, t'avais une centaine de mecs qui débarquaient. Ouais, bande de salauds. Et t'as vu, les mecs au poids de corps, maintenant... si tu disais que les haltères c'était mieux, ouais, c'était un salaud, tu connais rien. Ouais, je me rappelle. Et les mecs au poids de corps, maintenant, ils utilisent haltères, donc ils disent, ouais, quand tu leur rappelles ce qu'ils disaient avant, ouais, c'est pas vrai, tu mens. Ouais. Et après, on a eu les vraiment méchants qui te tombaient dessus, c'était CrossFit. Alors tu disais CrossFit et t'avais 10 mecs qui te tombaient dessus. Et maintenant, les plus véhéments, c'est les végétariens. Donc, ah, oui. Moi, j'en ai rien à foutre que les gens soient végétariens. Hein, c'est ou tant pis ou tant mieux pour eux. Mais... Et du coup, toi, pourquoi tu ne consommes pas de la protéine alors végétale? Alors, plusieurs choses. On a parlé de la qualité de l'aliment de base. Le problème de prendre des trucs qui sont pas chers au kilo, etc. Souvent, ils ont été cultivés. Par exemple, le riz. Hein, le riz, il y a plein d'arsenic dedans. J'ai déjà expliqué des méthodes pour le retirer. Tu sais, déjà, tu dis aux gens, il y a de l'arsenic dans le riz.
Ils ont peur. C'est pas moi qui invente, il n'y a qu'à vérifier. Il y a des riz qui sont pleins d'arsenic et d'autres qui sont moins riches en arsenic. Le problème, c'est quand tu fais ta prod de riz, tu concentres toutes ces merdes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des tests récemment et ils ont montré que il y a plein de métaux lourds et autres merdes dans des protéines végétales. Donc les mecs, bah oui, mais c'est pas, il n'y a pas de secret. Donc quand tu prends une protéine végétale, essaye d'exiger de la part du vendeur un test concernant tous les métaux toxiques et autres toxiques en général, pour qu'il n'est pas concentré comme dans la plupart des... Ça, c'était la première chose. Ouais. Après, les méthodes d'extraction. Elles sont... alors, on va parler autrement. On va dire que c'est beaucoup plus dur d'extraire la protéine des végétaux que du lait ou des œufs. D'accord. Donc, ils sont obligés d'utiliser des process beaucoup plus lourds et qui ne sont pas aussi performants. Donc, il va y avoir, j'avais noté, il va y avoir des processus chimiques qui sont un peu plus durs que le lait. Tu fais pas ça. Le mec, il prend son riz, il fait ça et hop, concentré, c'est de la... Non, il y a tout un processus industriel qui est assez lourd et qui n'est pas hyper performant. Alors, il s'améliore, d'année en année, il s'améliore, mais le problème, c'est que la prod que tu achètes, tu ne sais pas si elle bénéficie des avantages des dernières technologies ou non, quoi. Du coup, c'est quoi? C'est qu'elle est plus dénaturée, tu veux dire, à cause de ça ou... Ouais, non, mais les mecs, ils vont y aller plus dur, ouais, avec tout ce qui est un processus d'extraction qui est beaucoup plus dur. Ouais, tu seras obligé d'utiliser plus de produits chimiques et qui vont plus dénaturer ta protéine que... Alors maintenant, je te dis, ça s'améliore constamment. Ils arrivent à concentrer mieux avec des moyens qui dénaturent moins. Mais quand tu achètes ta protéine, toi, tu sais pas quel est le process qui a été utilisé. Et je parie que c'est pas le dernier cri ou le méga top. Pour prendre un exemple que tout le monde va comprendre, il y a encore des mecs qui te vendent du caséinate de calcium en protéines de lait. J'oppose pas les deux. Hein. C'est pas parce que je dis que il y a des métaux lourds et des merdes dans la protéine végétale qu'il n'y en a pas aussi dans la protéine de lait. Non, parce qu'on l'a démontré déjà qu'il y en avait aussi, hein, ça c'est sûr. Donc il faut à chaque fois que j'achète un truc qui a été concentré comme ça, demander des certificats qui ont analysé les métaux lourds, etc. Moi j'ai interrogé un mec qui dirige une marque, là, dont je n'ai pas la cité. Il me disait que non, chez nous, les méthodes d'extraction, il n'y a aucun produit chimique dedans. Alors je sais pas si ça vient du riz, hein, par contre. Peut-être ça vient autre chose. Attends, comment il fait? Je sais pas. Parce que je connais pas la méthode d'extraction. Ben si, comment j'avais noté des trucs, comment ils alcalinisent beaucoup. Et puis après, il faut chauffer aussi. Enfin, il y a tout un... C'est pas facile, hein. C'est pas, je te dis, les comme s'il y avait rien. Après, peut-être que ça doit différer, peut-être selon la matière première. Peut-être que ça diffère selon si c'est du riz, la protéine de chanvre, de pois, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Moi, ce que j'en ai vu, alors je suis pas un spécialiste de l'extraction, mais c'est pas facile. Et puis je te dis, comment tu sais que l'ancienne méthode, elle était pas bonne? C'est que dès qu'ils découvrent une nouvelle méthode d'extraction, ils t'expliquent pourquoi elle est vachement mieux que l'ancienne. Et c'est comme ça que tu t'aperçois que l'ancienne, elle est un peu merdeuse, quoi. C'est pas faux. Ben, c'est toujours comme ça, c'est pareil pour les appareils photo. Hein. Quand un appareil photo il sort, il est génial. Et puis, tu sais, par exemple, Mac 2, ça veut dire c'est la deuxième génération par rapport. Il t'explique là que la première, elle n'était pas terrible. Alors qu'il y a quelques années, il te disait la première était comme ça. Mais quand le 2 il sort, c'est comme ça qu'on. Non, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on en sait plus sur ce qui se fait ou ce qui se faisait. Parce que les mecs ne mettent très peu en avant les inconvénients de... C'est assez opaque comme tout ce qui est complément alimentaire, etc., en fabrication,
c'est très très opaque et pour avoir des informations, je peux te dire que c'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Enfin, des informations fiables. Hein. Ouais. Ouais, il faut être dans le milieu, quoi. Je dis maintenant tout le monde en parle, blablabla, mais pour que je vérifie que les BCA ils venaient vraiment ou de cheveux ou de plumes, etc., c'était pas facile. Hein. Ah, parce que maintenant, c'est ça, on entend parler que de ça, quoi. Ouais, Spiruline, protéines. maintenant, oui, non, mais fallait trouver la preuve. J'ai galéré pendant pas mal d'années. D'ailleurs, Parce que tu regardes, les mecs, ils en parlent pas trop. ouais, petite exclusivité, là, par contre, ça, j'ai à côté de chez moi, il y a un producteur de spiruline. Et j'allais visiter justement ces installations, il va m'expliquer comment c'est fabriqué, comment c'est traité, quoi, je veux dire. Et donc, extrait, etc. Donc, ça sera en vidéo sur Share Fitness. Donc, je ferai une petite visite guidée. Donc, c'est cool. Il va t'expliquer, ça me fait toujours marrer, il y a plus de protéines dans la spiruline que dans un steak. C'est ça. Et puis tu te retrouves avec une petite capsule comme ça d'1 gramme de spiruline. Ouais. Et donc le mec, il s'imagine que dans son gramme de spiruline, il y a 30 ou 50 grammes de protéines comme dans un gros steak de 50 grammes. Ouais, Tu sais, c'est comme quand on était jeune, on disait qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb. Alors évidemment, c'est 1 kilo de plomb. Hein. Et t'avais fini par rapport à tes arguments, justement, par rapport au fait que tu n'utilises pas la protéine végétale? Oui, non, mais après, bon, je peux continuer. Ouais, vas-y, Alors, vas-y. par contre, elle est plus difficile à édulcorer et souvent à mélanger. Donc forcément que les mecs vont mettre plus de produits chimiques pour qu'elle se mélange bien et puis pour masquer le goût dégueulasse Ah, c'est que vrai que dans ça- la protéine. Le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas, mais bon. C'est ce dont tu avais parlé à un moment, non, que finalement il y avait un nouveau métier qui allait sortir, ça allait être celui d'édulcorer, de donner du goût aux Ah oui, protéines non, mais non, végétales. c'est pas un nouveau métier. Il y a Non, des mais mecs qui j'exagère, sont mais spécialistes de limite, ça. quoi. Il y a des mecs qui sont spécialistes de. C'est pointu et c'est très difficile en plus. C'est pas facile comme. Ah, parce C'est qu'on pour ça que. on a goûté au salon, hein. Et moi, j'ai déjà goûté des protéines végétales toutes dégueulasses. Là, on m'a dit c'est de la protéine végétale. Je fais, t'es sérieux? Tu sais, le goût était bon, quoi. Ça sentait pas du tout le Ouais, truc. je sais pas si on a le droit de citer les marques. Non, mais non, il y avait un on stand cite qui pas les faisait marques. voilà, pas de marque, donc voilà, des petits qui étaient au salon de Ouais. tout le monde s'est dit. Regarde, il a un t-shirt. Regarde le t-shirt. Ouais, c'est un vendu. Je sais pas de quoi vous parlez. C'est un vendu. Non, on donne pas de marque ici. Mais moi, j'ai pas de marque, d'ailleurs. J'ai que dalle. Ouais, et donc c'est vrai que le goût était bon. Alors par Ouais. contre, moi, la remarque que je voudrais faire, j'ai regardé un peu la composition. Moi, je dirais, faites attention au sel, parce qu'en fait, pour 30 grammes de protéines végétales, c'est très salé. Ça va entre 0,7 et 1 gramme de sel pour 30 grammes, ce qui est, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais et alors, est-ce que le sel, il a été rajouté ou il est là naturellement? Ça, j'ai pas l'info. Parce que il y a certaines marques de whey, on dira pas qui, les mecs rajoutent du sel. C'est écrit dans la composition. La composition des produits rajoutés. Sel. Et c'est Mais quoi? ils rajoutent du sel. Ouais. Et je pense que c'est pour justement arriver à moduler le goût. Ouais, je pense que c'est une sorte de goût, parce Parce que que souvent, quand on mélange du sel et quelque chose qui fait sucré, c'est meilleur que du sucré tout court. mais du coup, faut faire attention, parce que bon, pour les gens qui mangent déjà assez salé, attention de ne pas en plus en rajouter dans la protéine. Mais bon, Pour moi, c'est- pareil, on voulait pas opposer protéines végétales et animales. Dans la protéine d'œuf, il y a énormément De sel. de sel naturel. Mm. Elle est très salée. Alors qu'il y a des whey, justement. Alors, il y a des whey, les gars rajoutent du sel pour que le goût il paraisse meilleur. Mais il y a aussi des whey dont une partie du sel a été retirée. Donc, c'est pour Et ça que- que les mecs utilisent beaucoup d'isolat avec sel retiré pour préparer les compètes, par exemple. Bah, moi, je sais que celle que j'utilise, elle a zéro sel, quoi, ou enfin 0,04, enfin, c'est vraiment négligeable, quoi, pour ce qui est plutôt bien, quoi. Après, on va pas se lancer, ce sera un autre débat. Est-ce qu'il faut manger beaucoup de sel ou pas beaucoup de sel Bah, moi, je suis plutôt partisan de ne pas manger beaucoup de sel, hein, en tant que cardiologue. en tant que cardiologue, mais en tant que bodybuilder? Parce que le problème, et on en parlait tout à l'heure, quand tu as une alimentation très salée et très riche en glucides, forcément que tu auras une meilleure congestion. Ah ouais, parce que là, je vois bien, Ouais. j'ai bien gonflé, hein. Et 2 jours Et après. j'ai mis une nouvelle étude qui montre qu'il y a une interaction entre le sel et les glucides. Ça veut dire que quand tu manges très salé, tu as une meilleure absorption des glucides.
Alors en bien et en pas bien, hein, ça veut dire que Mémé ou Pépé qui bouffent de la pizza, ça veut dire que plus elle sera salée, plus ils feront de gras avec les glucides qu'il y a dans leur... Dans la pizza. Voilà. Donc on a dit, ouais, c'est plus difficile à édulcorer. Ouais. Donc il y aura probablement plus d'édulcorants. Alors après, une partie dont on nous dit pas trop, parce qu'en fait, quand tu prends de la... Tu sais, il y a des études qui comparent la protéine végétale et la protéine animale, Oui. et la protéine végétale serait plus saine pour la santé que les protéines animales. Déjà, ces études, elles ne sont pas basées sur les faits que les mecs aient pris de la protéine en poudre. Hein. C'est de la protéine, quand le mec il mange des petits pois ou je ne sais quoi, il comptabilise toute cette protéine végétale. Alors évidemment, les gens qui mangent beaucoup de protéines végétales, entre guillemets naturelles, directement par des végétaux, c'est qu'ils mangent beaucoup de légumes. Ils bouffent beaucoup de légumes, ils évitent probablement toutes les merdes industrielles, etc. Donc ça va un peu fausser l'étude. Et il ne faut pas non plus dire que tiens, comme ça je vais prendre des protéines en poudre végétales et ça va être bon pour ma santé, puisque les études ont montré que les protéines végétales étaient plus sympas pour la santé que les protéines animales. Et ceci par rapport à ce que tu as expliqué auparavant, quoi. Et oui, on avait déjà expliqué une fois que jamais dans la nature, tu arriverais à manger quelque chose avec autant de protéines concentrées que les protéines végétales en poudre. Donc, on sait que dans les protéines végétales, il y a quand même une grosse partie qui n'est pas digérée, enfin qui n'est pas bien assimilée, et qui va donner naissance à des produits toxiques. Donc évidemment, dans la nature, comme il n'y a pas beaucoup de protéines végétales, il y a peu de produits toxiques dans ton intestin. Par contre, tu vas en avoir beaucoup plus, et ça, les mecs vont pas te le dire, dans la protéine végétale quand tu le prends en poudre. Alors comment on le sait? C'est parce qu'il y a des malins qui vendent des biotiques, etc., et qui disent, voilà, grâce à nos biotiques, votre assimilation de protéines végétales, elle sera bien meilleure, ce qui fait que vous vous retrouverez avec moins de substances toxiques dans votre intestin. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Mais je te dis, c'est un peu comme l'histoire. C'est toujours très indirect. De la nouvelle génération et ils te disent les défauts de l'ancienne, quoi. Bah, voilà, un peu, ouais, c'est un peu la même chose. C'est indirect. C'est un peu la même chose. Donc après, les études, alors peut-être pas toutes, parce qu'il y en a qui sont vendues, enfin qui sont financées par les vendeurs de protéines végétales, mais bon, en général, on pense que c'est à peu près correct de dire que la protéine végétale, à grammage égal, est à peu près un tiers de moins anabolique que de la protéine de top qualité, donc du lait par exemple, animal. Ouais. Ah, je m'en souviens, ça, on en avait parlé parce que sur un site, on va pas le citer non plus, ils avaient conclu à l'inverse. Je me rappelle cette étude, ils avaient dit que la protéine de riz était autant anabolique que la protéine. C'est pas le contraire, déjà quand tu arrives à autant. Ouais, autant, voilà, ouais, c'est pas le contraire, c'est autant. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils disaient, voilà, c'était équivalent, c'était kiff-kiff. Mais bon. Après, concrètement, ça se voit physiquement ou pas? On sait pas ça. Ça pourrait être kiff-kiff si. Si. Enfin, moi, j'avais fait une vidéo sur le. Tu sais, sur la différence entre la whey native et la whey fromagère. Et en choisissant bien tes sujets à l'avance, tu pourrais arriver. Mais bon, en général, on a quand même. Si on prend. Alors, il faut prendre beaucoup d'études. Si on prend toutes les études, en général, on arrive à quand même à peu près, je te dis, un anabolisme d'un tiers de moins. Ce qui veut dire que les gens. Un mec qui va dire, ouais, mais celle-là. Ouais. Et je pense que, tu vois, l'assimilation, elle est moins bonne. Et l'anabolisme, une fois assimilé, il est moins bon. Alors, c'est pour ça que. Parce que, tu sais, les mecs, ils disent, ouais, je comptabilise dans mes protéines. Dans ma consommation de protéines totales. Journalière, je comptabilise aussi les protéines végétales et je leur dis ne pas la comptabiliser parce qu'il faudrait, pour ceux qu'on fait maths sup, maths spé, tenir compte de la moindre assimilation
et du moindre capacité anabolique. Donc 1 gramme n'est pas égal à 1 gramme. Mais bon, on pourrait retrouver ça aussi dans la protéine animale, en comparant le lait et puis, ou l'œuf ou avec de la viande, par exemple. Qui est la protéine de poulet. Ouais, à base d'ailes et de pâtes. Et tu vois, j'écoutais une interview de Sassan et il disait, assez tôt, il nous dit de ne pas comptabiliser notre protéine végétale. Donc tu vois, les grands esprits se rencontrent. Ah, mais ce qui voudrait dire que, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'un mec qui espérait avoir le même apport en protéines doit consommer plus de protéines végétales pour essayer d'avoir des gains similaires à une protéine animale. Ouais, sauf que ça va. Le problème, c'est que plus tu prends de protéines, plus le pourcentage d'assimilation, alors quel que soit le type de protéine, plus tu prends de protéines, en particulier d'un coup, plus le pourcentage d'assimilation il va diminuer. Tu vois, tu vas mieux assimiler 20 grammes que 50 grammes. À 50 grammes, tu auras une assimilation totale plus grande, mais tu auras aussi plus de pertes. J'espère que c'est clair, Oui. qu'on ne me dise pas que... Parce qu'il y en a qui vont me faire dire le contraire de ce que j'ai dit. Mais attention, Gandhi, il a dit qu'au bout de 20 grammes, on assimile plus de protéines. Plus de protéines, tu assimilais mieux. Et ce problème, tu vas le retrouver beaucoup plus important avec la protéine végétale que la protéine animale, puisqu'elle est plus difficile à digérer. Donc avec plus de substances toxiques dont personne ne te parle. Donc là, c'est moi je me fais défoncer, on va dire ouais mais Gundy il est pas objectif parce que ceci ça mais oui, c'est pour ça que je dis non mais c'est pour ça que je parle de moi. Ouais. Le mec mais alors j'en ai rien à battre, prends là ta protéine végétale, j'en ai rien à foutre. Tu sais, c'est comme les mecs qui disent ouais je suis contre le squat. Ouais. Ben, je suis pas contre le squat, tu peux faire du squat si tu veux, je mets juste en garde parce que y a des gens qui m'écoutent et par opposition à ceux ouais vas-y squat mec squat. Une fois que le mec il est à l'hôpital, t'as quand même une certaine responsabilité le mec il a qu'à pas t'écouter mais donc j'estime que j'ai une certaine responsabilité. Après le mec il m'écoute ou il m'écoute pas, ça c'est pas ma responsabilité, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc le mec fait ce qu'il veut. Ok. Et t'avais fini par rapport au déroulé ou pas? Après, oui, parce que je regardais la technique la plus au point, ils appellent ça la mycélisation pour les protéines végétales. Mais bon, d'après moi, connaissant les loulous qui vendent des compléments alimentaires, vu que les dernières technologies, elles valent plus cher que les anciennes qui ont été amorties depuis longtemps, etc., ça m'étonnerait que ta protéine elle bénéficie des avancées technologiques les plus importantes. Ouais. Mathieu, t'allais dire un truc? Moi, j'ai Vas-y, j'écoute. Non, j'ai une autre question. C'est quelque chose que je me pose depuis longtemps. On dit qu'à l'époque, quand tu lisais les magazines Muscle et Fitness et tout, il y a 10 ans, ils disaient « Oh là là, attention, la protéine de soja, dans le soja, il y a des phytoœstrogènes. Et donc, le soja est impropre au bodybuilder. » Toi aussi, avec que tu souris, peut-être que... Voilà, ça va te faire de la gynécomastie, tu vas pas avoir des pectoraux, mais tu vas avoir des seins. Et donc, le credo il y a 10 ans, c'était... En parlant de pec, le credo il y a 10 ans, c'était surtout le bodybuilder ne doit pas manger de soja. Et même les protéines de soja, en gros, éviter tout ce qui vient du soja. Et c'est vrai que là, maintenant, on retrouve, et ça m'a fait rire parce que j'ai lu dans Muscle et Fitness, donc c'est-à-dire que 10 ans plus tard, maintenant, où il y a l'époque des protéines de soja, et où des marques vendent des protéines de soja qui sont mises en publicité dans le magazine, ils te disent « Ouais, en fait, on s'est trompé, ce sont des phytoœstrogènes qui sont différents des œstrogènes, et en gros, ils ne comptent pas vraiment comme des œstrogènes, et donc il n'y a aucun danger pour le bodybuilder, vous pouvez consommer des protéines de soja, et c'était presque au contraire, ils peuvent même être anabolisants. » Et du coup, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que... il y a un moment qui les retire. Alors par contre, ils concentrent aussi les antinutriments, parce que les mecs, ils s'aperçoivent, comment nos amis végétariens, qu'il y a aussi des bons nutriments, mais il y a aussi des mauvais nutriments, et le problème des protéines, alors ils essaient de les retirer, mais tout le monde, je pense, ne les retire pas, c'est que il y a aussi... ils concentrent aussi les antinutriments dans les protéines végétales. Donc, alors pour clarifier, qu'est-ce que tu appellerais antinutriments? Je ne sais plus comment ils s'appellent ça. L'acide phytique, ça existe ça? Phytic acide, c'est quoi? Je sais pas. Ah bon? Ah bah alors t'es médecin ou t'es...
Attends, parce que j'étais en train Ah, le truc. le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est Réo Blair. Ah, Et Rio puis tu Blair. sais, si je dis pas des choses précises à 100%, je vais me faire tabasser dans les commentaires. Donc je fais extrêmement attention à ce que je Ouais, raconte. le doc, rends ton testoscope aux abonnés. Alors, phytate, ça te dit quelque chose? Phytate, acide phytique. Tu vois, ça existe bien. Ça existe, mais c'est pas un truc utilisé Ouais. en médecine. Elle est. Ah bah si, ah bah si, c'est Ah, justement. j'en ai jamais prescrit Ouais, pour un acide, patient. c'est Ah bah l'acide, non, t'as c'est prescrit, l'acide mais justement, myo-inositol. ils essayent Ça te parle? de faire que les gens n'en prennent pas. Tu vois, elle est naturellement présente dans les graines, plus précisément dans l'enveloppe et le son de nombreuses céréales légumineuses. Ah, c'est peut-être ce qu'il y a dans le quinoa où on te dit c'est toxique. Et il Alors, faut laver ton quinoa. ah non, ça, enfin, je pense pas que c'est. Tu vois, en effet, en raison de son effet chélatant, l'acide phytique peut contribuer dans certains cas à diminuer la biodisponibilité, donc l'assimilation des minéraux et entraîner des déficits en calcium, fer et zinc. Attention, c'est notamment le cas lors de la révolution néolithique. Sauf bon, après, bon. Donc, Wikipédia, Dans hein, tout ça. de la vie. l'acide phytique et autres peut se retrouver concentré dans les protéines D'accord. végétales. Ah, regarde, en Donc, bas, t'as un tableau en effectivement, bas, là. T'as un tableau. Riz sauvage pour 100 grammes, t'as là 2 grammes 2. Oui, mais ça, c'est dans le riz sauvage, pas Ouais. dans la protéine de riz Ah sauvage. non, si faut ça préciser existe. ça après. Parce que je te dis, le problème, c'est qu'ils vont concentrer toutes ces merdes. Et ben voilà. ouais, donc si tu prends le pourcentage que genre dans du riz, dans 100 grammes de riz, tu as à peu près 7 ou 8 grammes de protéines. Si dans 100 grammes de protéines, tu as peut-être 10 fois plus d'acide phytique, Ben, sauf s'ils l'ont retiré. sauf s'ils l'ont retiré. Mais je te dis, avec les anciennes méthodes, toutes les merdes, il les concentraient avec les protéines. Donc toi, pour, Ben, il faut exiger des. Alors, parce que les ouais, mecs des disent rapports même, il n'y en d'analyse. a pas de test. Ben, s'il n'y en a pas, t'achètes pas. Et si les mecs n'achètent pas parce qu'il n'y a pas de test, eh ben, t'inquiète pas que les mecs, ils feront des tests. Ouais, ça c'est vrai. C'est comme Ben, ça qu'on fait progresser. c'est point final. Mais les mecs, comme, de toute manière, ah ben, on n'a pas de test, mais on a les meilleurs. Ça me suffit, alors ça me va. C'est bon, j'achète, prenez mon argent. Et justement, Michael, Ok. par rapport à ça, tu sais, on parlait des magouilles dans les compléments alimentaires. Et dans les protéines végétales, j'imagine qu'on peut faire la même chose. L'aminospicking, tout le bordel, non? Ouais, non, mais je peux. Si, il y en a sûrement, mais comment. Ben, je sais pas si ça vaut le coup de faire du spiking, justement, dans les protéines végétales, vu qu'elles coûtent moins cher. Parce qu'il faut pas spiker, entre guillemets, avec un produit qui est plus cher que le prix de la protéine. Ouais. Parce que dans ce cas-là, tu t'y retrouves pas. Non, ce que les mecs ont fait longtemps, c'est de rajouter de la protéine végétale dans la protéine animale, parce Ouais. qu'elle était nettement moins chère. Ça, je le disais pas. Et du coup, alors, tu as les arguments qui viennent de ceux qui en consomment. Ils disent souvent, mais en fait, les aminogrammes entre les deux, il n'y a pas tellement de différence que ça. C'est surcoté, ce que vous dites, machin. T'en penses quoi? Parce que tout à l'heure. Non, mais si tu compares. Après, ça c'est des aspects quantitatifs. Après, il y a les aspects qualitatifs que tu vois pas forcément. C'est pareil, il y a des mecs, tu sais, ils comparent par exemple, la chondroïtine. Ouais. Ouais, la chondroïtine Intel, elle est moins chère que. Et là, c'est la comparaison de quantité. Et encore, tu peux pas comparer un produit générique avec un produit d'une marque qui a été beaucoup plus sécurisée à la fabrication, analysée, etc. C'est pour ça que c'est l'exemple que je donne souvent dans la chondroïtine, quand ils en ont testé, il y en a plein qui contenaient du calgon. Ah, t'en avais déjà parlé, ouais. Évidemment, ça permet de la vendre pas cher. Hein. Donc, ouais, les magouilles, ça existe partout. Il faut sortir de l'aspect, j'en parlais pour la comptabilisation du grammage en protéines, il faut sortir de l'aspect quantitatif, il faut rentrer aussi dans le qualitatif. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Ah, Mais parce... bon, le mec qui veut prendre sa protéine, vas-y mec, hein, fais-toi plaisir. Hein. Ah, de toute façon, on a le même problème que dans les protéines d'origine animale. Je sais même pas pourquoi tu veux argumenter, il fait ce qu'il veut le mec. C'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas d'argument concret. Non, mais le mec, il dit l'aminogramme. Ouais. Et vas-y. Je m'en fous. Non, mais je sais pas pourquoi. Non, mais c'était un peu comme si t'essayais d'opposer des arguments. Ouais.
Bon, après, moi, je connais un pote qui s'entraîne bien, qui consomme que. Il est végétarien, il est même vegan d'ailleurs, le mec. Et je sais que physiquement, il est pas trop mal. Hein. Tu sais, ceux qui ont peur de Je pas suis prendre de. sûr que, je suis sûr qu'il y a des gens qui le supportent très bien. De Mm. Lavier expliquerait ça. Ouais, Que les Indiens, ils sont presque tous végétariens. Ils sont vivants. Hein. ouais. Ouais, mais ça aussi, c'est pas pour des raisons. En fait, ça m'a fait rire quand je suis allé en Inde. C'est juste qu'ils n'ont pas l'argent pour manger de la viande. Donc je pense qu'ils ont converti un Ah petit peu ben, la pauvreté en disant c'est la religion, quoi. enfin, je sais pas, mais ils ont un organisme qui est habitué à ça. Ouais. Qu'on n'a pas forcément, nous. Mais bon. Ouais, le doc, est-ce que tu as enfin, connaissance du fait que des gens qui mangent que végétaliens, donc vraiment végétaliens, hein, est-ce que ça peut provoquer des carences, des troubles particuliers? Parce que moi, j'ai mon pote en question, il a des pertes de mémoire de malade, il oublie toujours tout. Alors, on ne sait pas si c'est lié en fait à ça ou pas, tu vois. Ouais, ça, c'est difficile de répondre, Ouais. mais effectivement, bah, tout ce qui est. Alors après, attention, je vais me faire bâcher dans les commentaires. On va me dire oui, un régime végétarien ou végétalien peut apporter tous les nutriments Oui, nécessaires, c'est les sûr. vitamines, etc. Malgré tout, ça reste beaucoup plus difficile. Et notamment, je crois qu'il y a des vitamines de mémoire que le régime végétalien strict ne peut pas apporter, notamment. Le faire. Notamment, je crois que c'est la vitamine B12, Ouais, où B12. il n'y en a pas du tout dans les produits. Je crois, hein, je ne veux pas dire ça, j'ai pas révisé la Ouais, question mais les avant. mecs, ils en prennent en. Mais en cachet, voilà. Et Mais pour les culturaux, alors c'est pas comme essentiel, mais c'est important, c'est la créatine. De toute manière, dès que aussi, ouais. tu mesures chez les végétariens, déjà, elle est pas très haute chez les autres, mais alors chez les végétariens, elle est encore plus basse. Donc Et puis, le conseil qu'on pourra apporter à ces gens-là, c'est de se supplémenter aussi en vitamines, quoi, ah du bah coup. non, oh là là, parce que c'est chimique. C'est vrai d'ailleurs. Mais Ça a été expérimenté sur des rats. Naturel, hein. Donc, la créatine en complément alimentaire, c'est que du chimique. Donc, n'en prends pas, voilà. Ouais. ami. Bon, sinon, il faut prendre de la viande rouge de temps en temps. Et puis, comment le deuxième nutriment, alors c'est moi qui parle, c'est comment le collagène. Ah oui. Ouais. Parce que tous les gens qui prennent du peptane et qui tout d'un coup, en 2-3 jours, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant, se sentent vachement mieux, moi je dis que c'est parce que ils avaient une grosse carence en collagène. On Et l'avait déjà donc dit le en vidéo. collagène, Ouais. il n'y a qu'une seule façon de l'avoir, c'est dans certaines protéines animales. Sinon, Alors dans les protéines de lait, il n'y en a pas. Hein. Mais il faut manger des carcasses d'animaux morts. bah, c'est Ils ça. sont déjà morts. Ouais, mais Donc ça, avant, ce qu'on disait, avant, tu Remarque, mangeais rien ne t'empêche de manger un os. un animal vivant. Hein. Ah, enfin bon, Non, mais mon pote, il est très très. Non, franchement, physiquement et tout ça, mais pour contre, ouais, on a marqué, nous, qu'il avait des troubles à ce niveau-là, donc on savait pas si c'était lié bon, ou pas. après, je sais pas si on peut faire un parallèle sur une personne. En tout cas, donc oui, il y a des vitamines qui sont moins présentes dans les végétaux, voire carrément absentes. Donc je crois que c'est la B12. Auquel cas, il faut se supplémenter si vous avez un régime végétalien. Après, végétarien, on peut y arriver. Bah, les végétariens qui sont renseignés sur la question répondront mieux que moi à ça. Mais en recoupant les sources de protéines, les sources d'aliments, etc., tu arrives globalement à avoir à peu près tout. Mais le problème, c'est que ça reste beaucoup plus difficile que pour la personne qui a un régime, je dirais, omnivore, quoi. Omnivore lambda, ou globalement. Oui, et on pourrait quand même dire que pour les omnivores, il y en a déjà très peu qui arrivent. Voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais Il y a très peu qui arrivent au minimum du minimum. Parce que quand on parle, il faut, je sais pas, 30 ou 50 mg de vitamine C par jour, c'est le minimum. C'est pour ne pas tomber malade. Et c'est en aucun cas l'optimum. Moi, ça m'intéresse, là, les végétaliens, Les gens- dans les commentaires, vous me dites si vous prenez des suppléments, comment vous faites pour combler ça, justement? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Vas-y, Oui, non, mais tu combles ce que tu connais. Le problème, c'est qu'il y a plus de trucs qu'on ne connaît pas. Je suis sûr de ça que de trucs qu'on connaît. ah bah comme nous, hein. Si tu fais pas de bilan sanguin, Ouais, non, mais même c'est dans pas... le bilan sanguin, hein, Même le bilan sanguin, vu le peu de lignes qu'il y a sur un bilan sanguin, d'après moi, le bilan sanguin, et puis tu as plein de tests de bilan sanguin qui sont pris en défaut, notamment tu doses le magnésium, le phosphore, ou t'as des... c'est jamais fiable. Bah, c'est jamais fiable, ça reflète les stocks, enfin ça reflète pas les stocks justement, ça reflète le taux sanguin mais qui est extrêmement fluctuant, ouais. et ça reflète pas la masse du minéral que tu as dans ton organisme, notamment pour le magnésium, et voilà. C'est le premier qui me vient en tête, mais... D'accord. Donc va doser la carnitine, ce genre
le collagène, enfin déjà t'as pas de dosage à ma Non. connaissance. Parce que je pense que en disant que c'est alors c'est ce qu'on appelle pudiquement semi-essentiel, mais pour moi c'est essentiel. Déjà, on est 10 ou 20 ans en avance par rapport à la science. Hein. Mais bon, vu le nombre de mecs qui ont répondu de façon fulgurante avec ça, je vois pas comment ça peut s'expliquer autrement. Parce que c'est vrai que c'est une question... Non, ouais. mais j'allais dire, par contre, tu pourras peut-être nous en parler, qu'il y a des antibiotiques, ce qui est encore plus incroyable, mais qui explique l'inverse. En quelques heures, il y a des antibiotiques qui peuvent faire que tu t'arraches les tendons. Ouais, j'ai fait une chronique là-dessus. Placement de vidéo. Effectivement, les fluoroquinolones, c'est connu pour donner des ruptures tendineuses et des tendinites assez sévères. Et il y a plusieurs mécanismes avancés. Hein. Ben, non, mais ce qui est étonnant, c'est que ça peut être de quelques heures à quelques jours. Ouais, c'est ça. Ça. Et tu te dis en réfléchissant, bon, ton tendon, c'est un tendon, comment il peut s'abîmer aussi vite alors que tu fais rien en quelques heures? Bah, à cause les mécanismes avancés, c'est une toxicité. Alors, tu as plusieurs, hein, j'avais fait la biblio là-dessus. Tu as la toxicité directe sur les protéines de collagène qui sont au niveau des tendons, enfin les composants du tendon en fait. Tu as le mécanisme ischémique où en gros ils disent que ça va détruire tous les vaisseaux qui vont nourrir le tendon et donc si les vaisseaux du tendon sont nécrosés, bah, ton tendon il va plus être... Imagine en quelques heures. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est si tu réagis mal, si tu es sensible, si tu as, admettons que c'est une variation génétique où certains vont être répondeurs et pas d'autres, tu vois, enfin, en fonction du type de récepteur, du type de vaisseau, du type de structure, enfin ça je sais pas, c'est pas encore bien connu, hein, c'est des hypothèses. Mais c'est pour ça que quand les premiers m'ont dit l'inverse avec le peptane, tu vois, les mecs ils disaient en 2-3 jours ma tendinite elle a disparu. Je me dis le mec, bon il a eu de la chance, mais il y a probablement pas de lien quoi. Et t'as un mec qui te dit ça, un deuxième, un troisième, un quatrième, tu te dis c'est bizarre quand même que donc on est loin de tout savoir sur. Ça c'est sûr. Hein. On est loin de tout savoir sur les mécanismes qui régissent les tendons. Et... Ouais, il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Après, il y en a peu, je pense qu'il y en a peu qui sont faites, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Après, est-ce qu'elles seront faites? Probablement pas, mais sinon, les mecs, ils tombent dessus un jour par hasard, et puis tout d'un coup, on t'explique des trucs qui étaient encore inexplicables, mais il y a plus de choses. C'est pour ça que les mecs, on va pas dire végétariens, mais des gens qui se restreignent dans ce qu'ils mangent, ils prennent un peu la nature pour des cons, enfin la nature pour une conne, parce qu'il y a plus de choses à découvrir, plus de nutriments à découvrir que de choses qu'on sait à l'heure actuelle. Alors par contre, il y a des gros avantages à manger beaucoup, ce qui ne veut pas dire que tu es végétarien, à manger beaucoup de végétaux et de fruits dans une certaine mesure. Ouais, déjà, oui. C'est pas parce que tu manges de la viande que tu t'interdis de manger. Mais au contraire, justement, il faut équilibrer. Hein. Moi, je suis carnivore exclusif. Ah ouais. Je mange absolument rien qui vient de la nature. Et j'emmerde tous les autres. Et sur les réseaux sociaux, je pourris vos pages. Et sur toutes les vidéos qui parlent de végétarisme, je vais aller les pourrir en leur disant vous êtes cruels. Vous mangez la nourriture de mes animaux. Ah, je vais devoir censurer les commentaires à cause de toi. Sur lequel ma nourriture chie sur la vôtre. Tu sais, il y avait une grosse vache. Et puis, il y avait écrit ma nourriture chie sur la vôtre. Ouais, mais après, la vache, elle bouffe la nourriture, justement. Donc, du coup, ça revient. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça, les mecs, ils te montrent un gorille, et puis ils disent il n'est que végétarien. Ça me fait toujours rire. Comme le poisson peut respirer dans l'eau, je peux y arriver aussi. Non, ça, c'était juste. Non, mais ça, c'est un argument qui revient souvent. Tu sais, ils te montrent un bœuf qui fait 500 kilos de muscles. Et ils te disent, ouais, il mange que de l'herbe, alors après tout, c'est la preuve que manger de l'herbe. Si tu y arrives, toi aussi, tu peux y arriver. C'est anabolique. Non, mais c'est dans la tête, de toute façon. Le corps, ça reflète ce qu'on pense. Ah putain. Moi, je pense être bodybuilder, donc. Ah bah là, t'as perdu 200 abonnés, là. Ouais. 200 abonnés végétariens. Les végétariens, le doc, il est banni. Je suis végétarien, mais je trouve qu'il y a des arguments avancés qui sont un peu. Allons. Un peu délirants, quoi. Ouais, mais comme on dit, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent. Après, je dis. Non, mais c'est ça. Moi, non, mais après, c'est une question éthique, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger
l'éthique avec le côté un peu scientifique et physiologique. Quoi. Parce que, ils veulent sauver la planète, deux, ils veulent sauver les animaux, et ce qui n'a rien à voir avec ta santé. Non, c'est tout autre. Et j'ai bien aimé parce que tu sais, il y a des mecs qui sortent des articles, par exemple, l'huile de palme, ils disaient c'est pas parce que tu es végétarien que tu vas sauver la planète, au contraire. Oui, parce comment les mecs avec l'huile de palme et que c'est toutes ces conneries, Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais on était plusieurs à avoir été choqués. Il y a une enseigne géante de pâte à tartiner au chocolat, on ne la citera pas, qui a fait, peut-être vous avez vu à la télé, une pub pour l'huile de palme. En gros, c'est attaqué en disant, oui, attention, il y a de l'huile de palme dedans. L'huile de palme, ça détruit les forêts, ça détruit les singes qui vivent dans les forêts. Et donc, c'était l'argument numéro 1 pour ne pas consommer cette marque. Et à la télé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme spot publicitaire ? Un spot publicitaire de genre 1 minute qui te montre en gros comment est cultivée leur huile de palme, comment c'est fait avec des procédés qui respectent la nature. Et il est tellement bien fait ce clip, il faudrait que je retrouve le lien et que je le donne à Iki pour qu'il mette en commentaire. Mais il est tellement bien fait qu'à la fin, tu as presque l'impression qu'en mangeant de l'huile de palme, tu vas sauver la planète, tu vas permettre qu'ils repeuplent les forêts. Et c'est là où je me dis, ils sont vraiment très très forts. Ils sont forts. Non, mais ils sont vraiment très forts. Je crois que c'était l'un des premiers à faire attention justement à l'origine de... C'est possible. Enfin, ça n'en reste pas moins de l'huile de palme. Ouais. Mais moi, s'il me donne assez d'argent, je peux démontrer que tu peux prendre de la masse avec ta pâte à tartiner. Et un quelqu'un. C'est après tout, regardez. Pour prendre de la masse, je peux te dire, tu mets ou dans ta protéine ou sur ta tartine comme ça, et puis tu te goinfres toute la journée, je peux te dire que tu vas prendre de la masse. Hein. C'est ce que je faisais avant. Hein. Avant, c'était 4 quarts. Tu vois. Et hop là. Regardez l'équipe en France, c'est leur petit déjeuner. Hein. Le petit déjeuner des champions. Hein. Je crois qu'on est l'un des pays les plus consommateurs du monde. En même temps, c'est tellement bon. C'est vrai. C'est vrai. On attend les donations. On est ouvert à tout sponsoring. Ouais, tout sponsoring avec plein de zéros sur les chèques. Vous savez, ça peut aussi être très bon pour les artères. Parce que j'ai vu qu'il y avait une photo avec une nutritionniste et tout. T'as pas vu ça ? Non, j'ai pas vu, mais... Je me suis dit, au moins, toi, tous les mecs se plaignent, mais elle doit pas avoir de problème de fin de mois. La nourriture anti-infarctus, je pense que ça débouche les artères, l'huile de palme. Non, c'était pas ça mais elle disait que c'était bien. Enfin, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de mecs qui avaient repris ça, la gueule de la bonne femme. Elle était nutritionniste chez le groupe en question. Comme quoi ? Mais je te dis, l'avantage, c'est qu'elle doit pas avoir beaucoup de problèmes de fin de mois, contrairement à tous ceux qui se plaignent de ses arguments. Tu vois, tu fais comme le gorille. T'es le roi du placement de produit parce qu'on voit ton t-shirt. Bah ouais. Est-ce qu'on peut devenir massif comme le gorille en mangeant des bananes ? Des bananes. Faut demander à Frédéric. La couleur de la marque, mais là, on voit vachement le logo. Ouais, mais je vais censurer. Il va mettre un floutage sur ma gueule. Moi, je suis ouvert au sponsoring. Hein. Oui, tant que ça paye bien. Ouais. Voilà. Et une question qui m'est revenue justement par Madame Le Doc a demandé par mais rapport. Oui, attends, j'allais te dire, je suis en train de regarder là. Ah, et voilà, justement, j'y étais aussi. Putain, on voit pas. Parce que si tu poses pas les questions, t'es dans la merde, hein, mon gars. Ah ouais, non, si je réponds pas aux questions de ma copine, ça va. Ah, vas-y, ça va pas aller du tout. Vas-y, pose-les. On va finir sur ça parce qu'après, faut que j'y aille, les gars. Faut qu'il aille pousser. Ouais, faut que j'aille à la salle là avant que ça ferme. Donc la question était, alors, premièrement, si on part du principe que la protéine végane qu'on consomme est incomplète, est-ce qu'on pourrait la compléter par quelque chose en sachant que c'est pas une personne végétarienne ? Donc elle consomme ça parce qu'elle se dit, je vais essayer d'éviter de faire souffrir des animaux, mais elle n'est pas non plus végétarienne à 100%, quoi. Est-ce que tu aurais une idée de... Est-ce que, voilà... T'en finis plus avec des combinaisons, les mecs qui combinent et... Ça me paraît très compliqué pour... Et tu peux pas dire que la personne est conne, puisque c'est ma... Non, j'ai pas dit ça, non, mais ça me paraît compliqué. Alors que, tu vois, tu mettrais ton steak plus ta protéine végétale, mais bon, t'abaisses quand même la qualité de ton steak. Ouais, donc au final... Ouais, non, mais après, il y a des mecs qui vont te sortir des combinaisons, des trucs et des machins. Ok, je te dis, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
C'est déjà assez compliqué comme ça de prendre du muscle. Tu sais, non, mais ça me fait penser. Alors maintenant, heureusement, ils ouvrent plus trop leur gueule, mais c'était ceux qui voulaient absolument faire de la muscu au poids de corps. Je veux des pecs, mais qu'au poids de corps. Des biceps, mais qu'au poids de corps. Du vrai muscle, quoi, hein, ça se comprend. Ben voilà, pas de la fausse, pas du faux. Pas de la gonflette. Moi, je le respecterais s'il travaillait au poids de corps et pas avec des haltères. Tu voyais ce genre de commentaires débiles sur les vidéos YouTube. Ouais, alors que maintenant, finalement, ils en font aussi de la fonte. Ben maintenant, ouais, mais ils l'avaient toujours dit. C'est ça que, c'est ça que ils avaient jamais dit ce qu'ils disaient avant et ils l'avaient toujours dit ce qu'ils disaient pas. C'est compliqué. J'ai du mal à les suivre. Ouais, ce grand monsieur. Donc c'est ce qu'on appelle faire le grand écart. Retourner sa veste. Et ta deuxième question, le doc? La deuxième question. Ça va, t'éclates ton acné? Ouais. Oh, non, putain, non, c'est sur mon pull. La deuxième question, ce serait. Oh, on t'entend plus. Vous m'entendez plus là? Non. Ben non. Qu'est-ce qui se passe avec ton micro? Là, vous m'entendez? Ouais. Ouais, moyennement, mais. C'est très bizarre. Ah, c'est bon là. Ah, voilà. À mon avis, c'est ton fil qui déconne. Oui. Attends, je vais. Non, c'est bon, c'est bon là. Ouais, il y a des piles, les branchées au USB. Non, mais là, c'est bon là. Ok, très bien. Quel est le mélange de protéines végétales le plus complet niveau acides aminés? Pois, soja, riz, mix. J'en ai rien à foutre en plus. Question difficile. Non, mais La spiruline. c'est exactement comme le mec qui voulait absolument prendre du muscle, mais au poids de corps, quoi. Pourquoi se compliquer la vie? C'est déjà assez difficile comme ça, en mettant tous les tous les trucs de son côté. Si t'en élimines une partie, je vois pas trop l'intérêt. Et puis d'essayer de compenser. Tu vois, c'est comme le mec qui veut faire le marathon, mais il veut uniquement en marchant sur les mains, quoi. Il y en a un qui a fait ça, il a couru le marathon en espadrille. Il est passé dans le journal. Ouais, non, mais là, moi, je te parle tu vois, le mec, il dit, ouais, je veux courir le marathon, mais que sur les mains. Alors, quels sont les meilleurs gants, d'après toi, pour que j'ai une super performance? Putain, mec... Bon, en tout cas, je t'avais répondu que tu dirais ça. Bah non, mais... dans mon assiduité au podcast. Ouais, non, mais t'imagines, tu mélanges... Après... Comment tu manges plus pour manger, mais tu te dis, enfin nous on fait un peu ça à l'envers aussi, mais c'est de manger à l'envers. Quels sont les végétaux que je dois combiner, dans quelle proportion, lesquels je dois prendre? Oh la vache, quand tu fais les courses, ouais, compliqué. Tu manges des œufs et puis ça ira très bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué hein, quand tu passes d'un régime, un style d'aliment à un autre, c'est super compliqué d'adapter. Hein. Regarde ceux qui mangent sans gluten. Ouais, non, mais est-ce que ton corps est adapté? Qui t'a dit que ton corps... Parce qu'on te montre toujours, ouais, t'as vu un tel, il est énorme. Et il est aussi plein de stéroïdes, mais bon, c'est peut-être vegan aussi, je sais pas. Stéroïdes végétaux. Là, j'en parlais avec un pote de ça, parce qu'il y a des bodybuilders qui sont vegan, mais ils prennent des stéroïdes. Hein. Et c'est pas parce que c'est pas une garantie que lui, du fait qu'il y arrive, que toi aussi tu vas y arriver, que ça va être bon pour ta santé. Après les drogues de cheval, on va bah non, pas de drogue. Les drogues de plantes. Pas d'hormones de cheval chez un végétarien. Moi, je prends de l'engrais pour les plantes. Pour devenir énorme. T'as perdu un peu, non? Toi, t'as perdu. Tu manges végétarien. Je suis en sèche depuis le repas de midi. C'est pour ça. Non, mais j'ai pas perdu et ça me rend malade ce que tu dis là. Non, c'est le petit pic du biceps. En fait, faut pas dire t'as perdu, c'est tu dis au mec t'as l'air inquiet puis tu lui dis mais t'es malade, arrête de t'entraîner. Et le mec il est déconfit. Et surtout t'es blessé ou le deuxième qui arrive et puis qui lui non, enfin toi t'as un premier qui arrive et puis qui lui dit mais t'es malade et t'en as un deuxième qui arrive et puis qui dit mais t'as arrêté de t'entraîner. Ah, le mec, 6 mois de dépression. Ouais, c'est vrai, ça marche. On peut pas dire ça. Putain, bon. Des copines. En tout cas, on a fait le tour hein, de ce sujet-là. Et, une dernière question. Comment ? Une dernière remarque avant de laisser aller s'entraîner. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais quand il y a une mode entre guillemets qui revient, notamment pour les protéines végétales, où on voit ça revenir, enfin les gens pensent que c'est nouveau, mais comme t'expliquais Michael, finalement c'est quelque chose qui a été remis au goût du jour. Hein.
faut toujours se poser la question, quel est le but du mec qui vend ça? Finalement, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est pour votre gain musculaire? Probablement pas. On l'a dit tout à l'heure, c'est à cause du cours du lait. Le cours du lait qui augmente, donc forcément les prix, donc il y a moins de clients qui achètent. Ouais, il y a aussi le mec, il doit aussi répondre à une demande. La demande est de plus en plus forte pour les protéines végétales, donc il va aussi, ça va dans les deux sens. Donc posez-vous toujours la question. On pourrait prendre l'exemple inverse. Tu sais, les mecs, ils veulent absolument l'avenir des protéines, ce serait aussi, tu sais, les cafards et les grillons qu'on veut te donner à bouffer, tu sais, comme protéines miracle. La protéine de blatte. Et je vais dire du mal, c'est qu'elle n'est pas digeste non plus. Tu sais, c'est quoi quand tu bouffes un scarabée, un truc comme ça, c'est de la coque. En fait, c'est comment on appelle ça du merde, j'ai pas le nom, c'est pas du collagène, c'est l'autre, la kératine. C'est de la kératine. Donc c'est très très peu digeste également. Donc c'est pas parce que c'est à la mode et que ça va sauver la planète que c'est bon pour tes muscles et pour toi et pour ta santé. Donc voilà, donc à travers ce podcast, en fait... Protéines animales, attention, nos amis, on récupère quelques abonnés. Non, ils sont fidèles, nos abonnés. Non, mais pour résumer, c'est pas parce qu'on dit, alors on n'a pas dit du mal, on a juste parlé des protéines végétales, c'est pas parce qu'on dit qu'elles ont des inconvénients que forcément les protéines animales, de l'autre côté, n'en ont pas. Que des machins, il y a beaucoup de problèmes avec les protéines animales. Oui, parce que tous nos podcasts, on parle de ça, des magouilles qui traînent là-dedans, des arnaques et tout ça. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que... Il va quand même t'insulter. Ouais, ce qu'on veut dire par là, c'est que certains revendeurs de compléments alimentaires, des protéines végétales, vont utiliser des arguments qui sont pas forcément valables parce qu'en fait, les problématiques, elles se retrouvent également chez eux. Donc on dit pas que l'un est meilleur que l'autre, en fait, on dit que faites attention, dans les deux cas, vous pouvez vous faire avoir. En gros, c'est ça. Hein. Ah bah, dans les deux cas, tu vas, c'est pas que tu peux, c'est que tu vas te faire avoir. Dans les deux cas. Ouais. Ok. Et c'est pareil, il y a les mecs, alors il y a le troisième argument, c'est ouais, c'est que des saloperies, de la poudre, les mecs vous bouffez de la poudre, c'est que de la merde. Et puis tu sais, et après, 2 postes plus loin, il va dire putain, l'élevage en batterie des poulets, c'est que de la merde, les œufs, et c'est que... Alors tu sais plus ce qui est de la merde, pas de la merde. Ah bah tout ce qui touche aux animaux, ils consomment pas. Ouais, non mais pas forcément aux animaux, mais je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. Il disait que toute la poudre c'est de la merde, faut bouffer que de la vraie bouffe, parce qu'il y a que ça qui est bon. Ah oui, d'accord. Après, 2 postes après, il va te dire ouais, comment l'élevage en batterie, machin, il y a plein de... Dans le lait, il y a plein de saloperies. Dans les légumes, il y a des pesticides. Ils ont montré la fabrication de mes saucisses et ils rajoutent plein de trucs bizarres. Ouais, enfin... Mais bon, après, tu te dis, mais tu bouffes quoi si tu écoutes ces mecs-là qui te disent que la protéine en poudre, c'est de la merde? Et dans le poisson, il y a des métaux lourds. Non, mais que la vraie bouffe, ce serait génial. Non, la vraie bouffe, c'est pas forcément génial. C'est pas parce que la protéine, ce serait de la merde que la vraie bouffe, c'est génial. Et après, il y a des scandales. Je vais lancer une nouvelle mode. Ce serait pas le jeûne intermittent, ce serait le jeûne permanent. Pour prendre du muscle. En pensant... T'inquiète pas. Ouais. Retrouvez le doc tous les vendredis soirs à 20h pour un spectacle, un one-man show. Si t'as 2 secondes, on peut terminer sur un truc drôle. Attends. Allez, vas-y. Avec qui tu pourras pas t'entraîner. C'est possible. Non, mais essayez de rire quand je fais une blague, sinon vous allez tuer le podcast là. Non, mais t'as lagué. On dira ça. Non, mais je suis en train de lire. Alors, c'est un peu laborieux, je le lis pas vite. Smoke and Mirror. Ah, je vais l'acheter ce livre. Ah, bah, t'es obligé d'en acheter 3. Hein. Mais toi, j'ouvre par hasard. Enfin, pas par hasard, mais qu'est-ce que je trouve? Tu vois? Ah, bah, tu vois, là, on parlait de. Tu vois, le lait en poudre date exactement de 1899. Parce que ce bouquin retrace, entre autres, l'historique des modes en diététique. Donc je cherche un peu des trucs que j'ai, mais tu vas retrouver les mêmes arguments que les mecs qui donnent aujourd'hui. Alors il y en a qui étaient à fond vegan, d'autres qui étaient à fond pour la bidoche, mais ça on parle des années 1900. Hein. Il y en a d'autres qui disent parce que on n'en parle pas trop, mais tu sais qu'il faut tout manger non cuit, comment on appelle ça? Crudivorisme.
Voilà, ouais, Ouais, voilà, frugivore. comment cru, ouais, faut tout manger cru. Je sais pas pourquoi ça a un peu disparu. Ouais, Non de toute seulement façon, faut manger des végétaux, mais il faut les manger crus. bonne chance. Hein. Mais tu vois, tout ça, tu le retrouves Bonne chance pour la depuis. digestion. Attends. Le mec qui dit qu'il faut manger cru, faut manger cru. Hein. Il n'y a pas de. Il n'y a aucune discussion possible. Non. Mais je sais pas pourquoi, d'ailleurs, faudrait remettre ça à la mode. Le manger cru. Le crudivorisme, moi je pense qu'il faut manger des animaux crus et vivants. Ah bah non, mais comment. Alors moi, je mange de la viande, je la fais pas cuire la viande. Parce que, pareil, pourquoi. Quand tu fais cuire la viande, le problème c'est que tu vas générer un nombre de substances toxiques. Et ce qui apparaît dans les études comme étant un facteur de mauvaise santé puisque tu fais cuire la viande. Alors une molécule dont on sait que ça va tourner mal quand tu la fais cuire, c'est la créatine. La créatine, quand tu la fais chauffer, tu vas donner des substances toxiques, elle va générer des substances toxiques. Donc quand tu fais cuire ta viande, non seulement tu la détruis, mais tu vas aussi avoir des substances toxiques. Donc il faut manger sa viande crue. Mais bon, la viande rouge, ça va, mais les mecs, ils mangent le poulet cru, c'est un peu... Et puis il y a des bactéries dedans, en plus c'est dangereux. Ah bah, tant pis, hein, ces bactéries, c'est des protéines aussi. Hein. Tu vois, et ça renforce ton corps. Ça remet la flore intestinale. En 1900, tu vois, je lis au hasard un peu, en 1900, il y a un mec, il dit, il buvait 6 litres de lait cru par jour. Ah, c'est pas nouveau. Hein. Il s'opposait déjà, tu vois, en 1888, il y a un mec qui disait qu'il fallait manger que des végétaux, mais à moitié cuits. Ah. Donc, tu vois, ces trucs qu'on nous sort maintenant, ouais, c'est sur Internet. Tu vois, en 1888, les mecs s'engueulaient déjà pour la même chose. Pour les mêmes conneries que... Tu vois, les mecs, ils disaient faut manger les œufs crus et la viande très peu cuite. C'était... comment ça, je te dis ça pour prendre du muscle. Hein. Donc, en quelle année on situe ça? Tu vois, Arthur Saxon. Donc, tu vois, 1894. Putain. Donc, tu vois, Saxon recommandait du lait avec des œufs crus, des céréales avec du lait. Et donc, lui, il mangeait beaucoup de lait et puis 24 œufs, tu vois, au petit déjeuner, 24 œufs. 24 Énorme. Parce qu'après, on a eu... moi, je me souviens, j'en ai subi les conséquences parce que je mangeais beaucoup d'œufs. Et ma mère m'avait obligé de faire une prise de sang parce qu'on croyait qu'à l'époque, on nous disait... à donner du cholestérol. Ouais, tu vas avoir du cholestérol en bouffant des œufs. Alors que j'ai jamais eu de cholestérol. J'ai eu la même chose, exactement la même chose. Quand je mangeais 12 œufs par jour, ma mère, elle m'a dit, Tiston, tu vas à la prise de sang. Et finalement, j'ai pas de cholestérol. Alors que c'était une connerie monumentale. Bah, on sait que Non, mais... et de dire que, le cholestérol, c'est pas bon, surtout pour les sportifs. Et 2, de dire qu'en mangeant des œufs, tu vas avoir du cholestérol. Et pourtant, c'était entre guillemets... c'était le dogme. Non, mais c'était entre guillemets étayé d'études. Donc, il faut se méfier comme la peste de toutes ces conneries et toutes ces modes. Voilà. Ça sera la Parce conclusion. que c'est maintenant... T'arriveras pas à arrêter. Non, mais on sait maintenant, j'arrête là, que c'était financé beaucoup par l'industrie du sucre. Donc tu sais jamais qui souffle sur le... Comme maintenant, ouais, c'est toujours pareil. Hein. Mais tu sais qu'avec beaucoup de retard, et puis comme ça, tous les gens s'en foutent. Sinon, en parlant de livres, c'est la tradition, hein, à chaque podcast, la méthode de Lavier 3. T'as une date plus précise ou pas? J'ai corrigé les premières épreuves. Ouais. Et alors, on va m'envoyer bientôt les deuxièmes épreuves. Alors, et là, il faudra motiver Delavier pour qu'il signe le bon à tirer, ce qu'on appelle le BAT. Et puis, ce sera dans les tuyaux. Alors, pour l'instant, on me parle de début juin. Début juin, d'accord. Eh ben, c'est bientôt, hein, début juin. Si Delavier signe le BAT, il faudra lui rappeler quand on l'aura, le bon à tirer en temps et en heure. Si Dieu Lavier le veut. Le vieux.
T'as bugué là. Bon, très bien. En tout cas, Bon, sympa. attends, en parlant de livres, Non, je dis-moi me pas casse que... là, c'est bon. T'arrêtes de poursuivre là. Bon, vas-y, dis-moi, allez. Bon, Haïti, je te propose, tu te casses et on finit le Ah, mais podcast. après, je fais comment pour arrêter l'enregistrement? En parlant de livres, moi aussi, je vais faire ma pub puisque j'ai écrit un bouquin avec Delavier et Yovan Delourme sur le MMA, le guide des mouvements du MMA. Mm. Donc, parce que se muscler, c'est bien, mais savoir se battre, c'est beaucoup mieux. Parce que peut-être vous soulevez lourd au développé couché, mais est-ce que vous savez vous battre? Ou te défendre plutôt. Est-ce que on risque à tout moment de se faire agresser dans la rue? Est-ce que tu sauras te défendre? Exactement. Bon, Donc, ça petit m'arrive coup de pas. pub, le guide des mouvements du MMA qui va bientôt paraître, bientôt en précommande. Et tu sais quand est-ce que Ouais, c'est, mais non? bientôt, c'est quand? Bientôt, c'est dans quelques jours / semaines. Ah ouais. J'attends mon exemplaire à la maison, hein. Et Tu sais pas te dédicacé. battre, ça sert à rien. Si Hein? c'est en semaine, ça veut dire que tu as déjà tiré le BAT. Tu as déjà signé le BAT. Non, j'ai dit les précommandes. Ah ouais. Oh, ok. C'est pas avant 2019 alors. Ah non, parce que tant que tu n'as pas signé le BAT, tu peux pas lancer les. Comment. Mais c'est quoi le BAT? Parce que tu sais, Le c'est la boîtier. maison d'édition de Delavier avec. Ah, mais il faut forcément que tu approuves le manuscrit Le final. manuscrit final. Ouais. D'accord. Et donc, Ouais. tu signes un truc, ça s'appelle le BAT. Et moi, je suis novice, hein. C'est pas pour tout de suite alors. Bon. Il faudra que On en avant de faire le reparlera au prochain BAT, podcast. avant de faire le BAT, il faudrait que tu le BABA déjà de l'écrivain. Ça serait déjà pas mal. Bon, bah allez les gars, en tout cas je vous remercie. Donc des bouquins à sortir. On refera un podcast les gars, dès que j'emménage en nouvel appartement. On va faire un podcast, un FAQ, parce que tout le monde me le réclame ça. Et en fait ce que je ferai, je le dis, j'annonce maintenant, c'est que sur le compte Instagram du doc et le mien, voire même aussi le compte, pourquoi pas Facebook de Gundil, vous pourrez écrire par message privé, en fait, on fera une... Voilà, ne m'écrivez rien en message. Voilà, on va le faire sur mon compte. Comme ça. On le fera sur le compte et sur du doc. En même temps qu'on fera le live, enfin qu'on fera notre podcast comme on fait là actuellement, on fera un live. Par exemple, une heure, ça sera moi avec mon Facebook. Après, toi le doc, tu feras pareil. Comme ça, on pourra en fait recevoir les questions des gens en live, tu vois. Ça sera Oui, intéressant. ça, ce sera bien, ouais. Ça, Ouais. ça va limiter le nombre de questions comme ça. Non, parce on en aura des gens en réserve qu'on nous aura envoyé déjà. Ah, voilà, c'est ça. Oui. Et après, on C'était pourra piocher prévu. des questions, des gens qui réagiront par rapport à ce qu'on dira, quoi. Donc, ça sera Ça prochainement. serait pas mal ça. Ouais, t'as vu, j'ai réfléchi un peu. Parce que sur YouTube, Il y tu en peux a le là- faire, mais avec une personne T'es seulement. Donc, obligé, en plus, t'es obligé d'écrire toi-même les questions sur un deuxième compte que t'as sur Facebook. Un faux compte. Ah, faire croire il qu'il y a- balance le mec. Il y a des gens. Non, on fait pas ça, nous. Ben, Euh, On a vu ces techniques, on a eu un maître en la matière de faux comptes avec des faux messages et des faux. Ah oui, oui, je vois qui c'est. Non, mais par contre, moi, je connais des mecs. Bah, Doc, tu connais, il y a des mecs qui font des FAQ avec 200 abonnés. Eux, ils écrivent des questions, c'est pas possible. Ben, aussi un petit Pakistanais, tu sais, tu lui envoies les questions et puis un petit Pakistanais au Pakistan pour 1 euro, il te tape les questions comme ça et Alors, Ouais. qu'est-ce que tu fais pour tes pectoraux? Comment prendre du muscle sec? Bah, Ah, allez, on mais c'est bon, s'égare. on a réussi à le caser, le muscle sec. Eh ouais. Et la protéine végétale pour le muscle sec, ça marche ou pas? ben, ça peut. Bon, allez, faut que j'aille à la muscu, vous mourrez pas. À bientôt, les gars. Attends. Quoi, T'as coupé ou attends. pas? Quoi? T'as coupé? Ouais. T'as coupé ou pas? Non, pas encore. Merde. Ah, ça va. Dépêche-toi. Non, je voulais juste dire au revoir. Merci à tous de nous avoir regardés. Bon, Je vous fais plein de bisous. vas-y, fais-les. Le cœur. Ouais, t'as 10 abonnés là. Ah ouais. D'ailleurs, abonnez-vous sur leurs chaînes respectives. Hein. Sur le compte du doc aussi, notamment Instagram. De toute façon, je mettrai tout ça dans les liens. Le compte de Gandhi, etc. Son site. N'hésitez pas à aller voir. Allez, à la prochaine.